connaissez-vous ce dessert à faire en quelques secondes? Allez, venez voir. Donc, le dessert, je vous le présente. Il va vous falloir des bananes, la crème liquide, parce qu'on va monter une chantilly avec de la vanille et un peu de sucre glace, et surtout du rhum. Et l'accessoire principal, bien sûr, le fouet magique, que vous retrouvez, et on peut commander, et regardez les anneaux qu'il y a, vous allez voir, c'est la vitesse que ça monte la chantilly. Vous pouvez recommander cet ustensile sur laboutiquedanto.com. Et c'est parti. Et surtout, il va falloir que vous alliez chercher une seringue parce qu'on va travailler comme ça. Vous allez prendre du rhum blanc, d'accord. Et on va injecter le rhum dans les bananes, d'accord. Vous percez des trous comme ça et on injecte le rhum. Voilà. Ensuite, sur une feuille de cuisson. Et on va les passer au four. Et là, avec le rhum, ça va les caraméliser. Et vous allez voir le parfum, le goût qu'il y a dans ce dessert, c'est magnifique. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est normal. Hop, la banane ressort un peu du rhum, mais c'est pas grave. C'est bien rentré quand même à l'intérieur. Allez, c'est parti, on enfourne. Il faut qu'elle soit bien colorée. Allez, on enfourne. En attendant la suite de la recette, on vous prenez de la crème liquide, bien froide, hein, que j'avais sortie avant du frigo. Voilà. Et on prend son fouet magique, si ceux qui n'ont pas, pensez à le commander, et on monte la chantilly. Alors, au cas où, à la maison, pour aller la faire aussi vite que moi avec mon appareil, faites pas des grands gestes comme ça. Hein. Ça va pas monter aussi vite que je vais vous montrer. Hein. Vous faites vraiment des petits gestes saccadés. Et regardez à l'intérieur comment ça se passe. En fin de compte, il rentre de l'air dans la crème. Et vous voyez, ça permet de faire remonter la chantilly en très très peu de temps. Allez, on monte bien sa crème. Quelques secondes. Hein. Si au cas où vous en faites beaucoup, mettez votre récipient au congélateur quand on en fait de grandes quantités. J'insiste que pour la chantilly, j'ai pas coupé la vidéo. Pour la cuisson de la banane, on va la couper. Vous savez pourquoi je vous dis ça? J'en suis déjà là, hein. D'accord? Regardez, hop, comme ça. Allez, regardez bien, du sucre glace. Tiens, je vous montre une astuce. Parce que je sais que ce type de bouteille, on en a plein, on en a tous à la maison. Vous avez tous tendance à vous en servir comme ça, et après d'en coller un peu partout dans la pièce. Regardez bien pour faire moins de ménage. Elles sont équipées de moulins. Hein. Ah, je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui ne le savait pas. Voilà, du sucre glace. Un peu d'extrait de vanille. On aurait pu même la faire à la noix de coco râpée. Ça aurait été pas mal. Attendez. Voilà. Un petit bouchon de vanille comme ça. Voilà. Donc, messieurs, dames, ma chantilly est déjà montée. Bon, rien qu'à voir, ça se voit que ça va être une tuerie. Bien sûr, les bananes ne sont pas cuites. On cuit les bananes et on se retrouve après. À tout à l'heure. Allez, les bananes sont cuites. Venez voir. Donc, quand les bananes sont bien caramélisées, regardez comment ça donne extrêmement vif. Faites attention, c'est chaud. Ouais. 15 minutes, 200 degrés. Allez, c'est parti. Regardez ça. Regardez, venez voir comment c'est beau. Regardez comment ça a bien confit les bananes, comment c'est bien caramélisé. On va les ouvrir en deux. Comme ça. Alors, ce dessert-là, en plus, c'est un dessert qui est extrêmement économique et franchement gourmand. Attention, c'est chaud. Voilà. On ouvre la banane. Voilà.
Vous pouvez mettre un petit peu de sucre pour un peu la caraméliser ou pour donner un côté un peu plus sucré sur votre banane. Ok, pourquoi pas, comme ça. Et ensuite, on va positionner sa petite chantilly dessus. On peut même bien sûr mettre une boule de glace en plus. Hein. Tiens, regardez comment elle est belle ma chantilly tout à l'heure. Ah, je me suis permis de la goûter. Hein. Et là, c'est parti. Laissez, pensez à laisser un peu refroidir. Là, pour la vidéo, on va les manger de suite. Et bien sûr, attendez, laissez un peu refroidir. Si vous avez de la noix de coco râpée, positionnez un peu de noix de coco râpée dessus. Regardez la chantilly à la vanille, comme elle est belle. Voilà, c'est un dessert qui revient pas cher, qui est pas tout le monde à la maison. Ça se fait en franchement pas longtemps. Je vous dis une chose, pensez à commander le fouet magique parce que la chantilly faite en si peu de temps, ben, aucun appareil fait ça. Ça se commande sur la boutique d'anto.com. On n'oublie pas de s'abonner pour plein de recettes très gourmandes. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines recettes. Allez, ciao. Une dinguerie. À bientôt.